Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de stress quotidien. J'ai envie de vous dire, arrêtez-vous, faites une pause, arrêtez-vous. Pourquoi? Parce que en fait, je vois énormément de personnes qui sont dans un stress quotidien. Mais finalement, on se retrouve avec un stress chronique, ce qui fait que les jours se suivent, se ressemblent, et en fait, il y a toute une dimension, j'en avais parlé de l'hyperfocalisation, qui fait que dans le quotidien, d'un seul coup, vous avez peut-être un, deux ou trois problèmes et c'est comme si plus rien autour n'existait. Le fait de ne pas vous arrêter, eh bien effectivement, les jours se suivent, se ressemblent et vous êtes comme ça, comme dans une machine, un rouleau compresseur et vous avancez, sauf que vous avancez et c'est de pire en pire. On est sur un cercle qui va être vicieux puisque plus les jours passent, plus vous êtes dans cet état de stress, ce stress chronique. Qu'est-ce qui fait ce stress? Eh bien normalement, cet état de stress correspond à un état temporaire, un état d'urgence. Justement, quand il y a un danger, on a notre corps, notre cerveau qui est fait pour réagir en cas de danger. Dans ce cas-là, il y a tout un mode qui va s'activer pour ce danger-là. Sauf que si vous maintenez ce mode et que ça devient votre fonctionnement quotidien, c'est complètement nocif pour votre corps, à bien des égards, notamment sur toute cette chimie cérébrale et tout ce qui va en découler, mais ça va aussi se traduire dans vos comportements, donc votre humeur. Ce stress-là fait que votre système ne fonctionne pas sur le mode classique, ce pour lequel il est fait pour fonctionner tous les jours et à long terme, pour aller vers de la longévité, mais on est sur un mode urgence qui finalement fatigue le corps, abîme le corps, et puis je dirais que ça vous fait perdre un petit peu ce pouvoir créateur que vous avez dans le quotidien, puisque dans ce mode urgence, vous êtes comme une victime, une proie par rapport à l'environnement. Vous subissez l'environnement, d'accord? Et puisque c'est ça, ce n'est pas vous qui agissez sur l'environnement, mais c'est bien l'environnement qui agit sur vous. Donc ça vous écrase et vous perdez ce pouvoir créateur que vous avez. Donc ce stress quotidien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que c'est comme s'il n'y avait que les problématiques et ça vous fait occulter tout le reste. On en a parlé sur l'hyperfocalisation. Eh bien, ce qui fait que finalement votre cerveau, votre corps est dans un mode sélectif et il ne regarde que les problématiques. Et au pire, c'est que même quand tout va bien, comme vous êtes sur ce mode-là, votre système n'attend qu'une chose, c'est qu'il arrive à un pépin, entre guillemets, qui est un couac, qui est une situation qui se passe mal. Pourquoi? Parce que il est sur ce mode-là. Donc, lui, il est dans cette vigilance-là et il va repérer quoi? Il va repérer tout ce qui ne va pas. Donc ça vous met dans un système de sélectivité qui fait que dans votre quotidien, vous allez voir tous les problèmes, tout ce qui ne va pas. Et plus vous faites ça, plus ce filtre, finalement, va devenir le seul et l'unique filtre. Et donc, plus ça va aller, et même quand il y a des choses qui vont très bien, vous ne les voyez pas, vous ne les remarquez pas. Vous êtes sur ce mode urgence. Urgence veut dire je suis en pleine nature, je suis face à un danger. Heureusement que je ne m'occupe pas du reste et que je me concentre sur ce danger. Il faut que je sauve ma peau. Mais dans le quotidien, on n'en est pas là. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans ce mode stress chronique, stress quotidien, eh bien vous êtes sur ce mode attention, tout ce qui arrive vers moi est un potentiel danger. Donc ça vous met sur le qui-vive, ça vous met sur la défensive, ça peut vous rendre irritable, ça vous prend de l'énergie et votre schéma de fonctionnement n'est pas du tout optimal. Donc voilà pourquoi je dis arrêtez-vous, stop, faites une pause et remarquez dans votre quotidien tout ce qui se passe bien. Oui, il y a certains problèmes. Oui, il y a certaines choses qu'il faut régler. Il y a certaines choses qu'il faut gérer. Peut-être que ceci aurait été mieux que si ça avait été comme ça. Ok, mais prenez le temps. Regardez tout ce qui va bien. Rassurez votre corps, rassurez votre système, rassurez votre cerveau. Pour la plupart, j'ai envie de vous dire, vous avez un toit sur la tête, à manger dans votre assiette. Que ce soit vous ou vos proches, peut-être certaines exceptions, vous êtes en bonne santé, d'accord? Euh, Peut-être, et je l'espère en tout cas, vous avez un travail, vous avez peut-être une voiture, vous avez votre permis de conduire, vous pouvez vous déplacer, vous avez l'électricité dans votre maison, vous avez un lit dans votre chambre dans lequel vous pouvez dormir confortablement, vous avez un abri quand il pleut, c'est votre maison. Euh, En fait, j'aimerais vous dire qu'il y a mille et une choses que vous pouvez comme ça regarder qui se passent bien dans votre quotidien. Quand vous vous réveillez le matin et que vous pouvez prendre une inspiration. Bah oui, ok, c'est normal, c'est mon corps, je fais ça, c'est la banalité. C'est peut-être la banalité, mais c'est quand on commence à ne plus avoir accès à ce qu'on a qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Voyez.
Donc profitez d'un corps en pleine santé, profitez de pouvoir vous déplacer, peut-être librement. Profitez de vous dire, bah oui, en fait, je suis vivant et je vais en profiter, je ne vais pas juste subir mon quotidien. Donc, commencez à avoir de la gratitude, si on peut dire ça comme ça, d'être reconnaissant pour toutes ces petites choses du quotidien qui vous concernent, qui concernent peut-être vos proches, votre conjoint, vos enfants, votre environnement de manière générale. Voyez toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, avoir cette gratitude. Et dès que vous allez vous mettre dans cette énergie de reconnaissance, de gratitude, ça va complètement changer et vous sortir de cet état de stress. Puisque vous allez voir qu'en fait les choses vont bien. Et pendant qu'on est branché sur les choses qui vont bien, on peut quand même gérer des choses qui vont moins bien. Mais on repasse en cercle vertueux. Car plus je suis reconnaissant pour ce que j'ai, plus je rayonne cette fréquence, plus je la rayonne, plus la vie va m'envoyer des choses qui lui correspondent. Donc je vais être dans encore plus de gratitude. Et ça y est, j'ai inversé un fonctionnement quand même. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que je vois trop de monde qui ont la tête baissée, la tête dans le guidon, qui avancent, qui avancent, qui avancent, et qui sont en mode sécurité, en mode urgence. Le mode sécurité, c'est un mode temporaire. Et si vous avancez tous les jours comme ça, vous allez vous abîmer. Et c'est dommage, parce que c'est juste parce que vous n'avez pas fait attention que, ah, peut-être il n'y a plus de danger. Ah, peut-être aujourd'hui c'est une journée où de toute façon il n'y avait pas de pépin, tout s'est bien passé. Donc pourquoi j'ai eu cette approche aujourd'hui, par habitude comportementale, de voir tout négativement. Voyez. Euh, donc c'est vraiment encore une fois pour vous dire attention, prenez du recul, regardez comment vous fonctionnez. Si vous connaissez des personnes qui sont dans ce schéma-là, partagez-leur cette vidéo juste pour avoir une prise de conscience et dire ok, en fait on peut faire autrement. C'est juste que j'ai l'habitude de faire comme ça. Ok, mais je faisais même pas attention que je faisais comme ça. Maintenant que je fais attention que je fonctionne comme ça, je prends du recul, je commence à faire les choses différemment et je souffle, voyez, je me pose tranquillement. Il y a des choses qui se passent très bien, des journées entières qui se passent très bien. Donc pourquoi attendre que il y ait un pépin qui arrive alors que tout s'est bien passé, voyez. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour, je dirais, à nouveau, hein, comme toujours, comme je vous le dis, hein, mettre de la conscience, déclencher des prises de conscience, faire différemment, et puis aller vers quelque chose qui est beaucoup plus confortable. Voilà, et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis déjà à très vite.